Je remercie le représentant de la Suisse de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant de la République démocratique du Congo. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, pour m'accorder la parole. J'aimerais remercier également Son Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, Monsieur Antonio Guterres, pour son engagement à la cause de mon pays. À ce remerciement, je tiens à associer tous les membres du Conseil de sécurité, sans oublier de mentionner les 3 représentants du continent africain au sein de cet organe. Monsieur le Président, ma délégation a pris acte du rapport du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, document S-2023 208 du 20 mars 2023, que Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MONUSCO, que je salue, vient de nous présenter. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mme Keïta hier et comme toujours, elle est vraiment pleine de très bons conseils et nous supportons l'œuvre qu'elle est en train de faire dans notre pays. Permettez-moi, Monsieur le Président, de faire quelques commentaires sur les questions évoquées dans ce rapport et sur les différentes préoccupations soulevées par les membres du Conseil. La situation politique de mon pays, comme le souligne le rapport sous examen, est principalement dominée par la poursuite des opérations d'enrôlement en vue des élections électorales de 2023 et des efforts régionaux et internationaux visant à inverser la spirale d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Concernant les élections, il est important de souligner que les opérations d'enrôlement qui ont débuté le 24 décembre 2022 vont se poursuivre tant à l'intérieur du territoire national qu'à l'extérieur, notamment en France, en Belgique, États-Unis et Afrique du Sud. Et Canada aussi, j'ai oublié le Canada. Je voudrais réitérer la volonté exprimée de mon gouvernement en faveur des élections crédibles, transparentes et inclusives. C'est aussi dans cet esprit de partenariat constructif que, sur demande du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement a lancé un appel à l'Union européenne et aux autres partenaires, les encourageant à pouvoir déployer les observateurs lors des élections. Cette demande d'appui à l'observation électorale à ce stade du processus pourrait aussi contribuer au règlement de certains défis en amont. Monsieur le Président, au niveau régional, les efforts politiques, sécuritaires et diplomatiques se cristallisent autour du processus de Nairobi et de Luanda. Quant au processus de Nairobi, les travaux préparatifs de sa 4e phase se sont bien déroulés et le lancement de Nairobi 4 pourrait intervenir au début du mois de mai 2023. En bref, Nairobi 4 servira à aider les groupes armés ayant répondu à l'appel de déposer les armes à entamer la démobilisation et rejoindre le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire en sigle PDDRCS. Le PDDRCS constitue à ce titre une colonne dans cette architecture de la paix. Les efforts que mon gouvernement fait sur fonds propres pour l'opérationnalisation de cette structure méritent d'être soutenus. Nous profitons de cette plateforme pour lancer un appel auprès des partenaires pour une plus grande mobilisation de fonds, prélude à la mise en œuvre plus efficiente de cette institution clé. Monsieur le Président, concernant la situation sécuritaire à l'est de la RDC, elle demeure clairement prédominée par l'activisme des terroristes ADF affiliés à la Daesh, de la Codeco et du M23, proxy du Rwanda. Les massacres inacceptables que perpétuent au quotidien ces groupes négatifs contre les femmes, les jeunes et les enfants de la RDC doivent s'arrêter. Le génocide oublié, dixit le pape François, qui se déroule à ciel ouvert à l'est de la République du Congo, doit s'arrêter. Permettez-moi de revenir sur le mouvement du M23 qui se confond si facilement avec l'armée rwandaise.
Même si l'on observe quelques mouvements de retrait, nous voulons attirer l'attention de cet auguste Conseil sur le nombre de cessez-le-feu déjà violés. C'est tout dire sur la versalité de ce mouvement et de son parrain bien identifié. La vigilance du Conseil doit être de mise. Les pressions multiformes bilatérales et multilatérales ne doivent pas s'arrêter jusqu'à la reddition complète de ce mouvement et au retrait total des troupes rwandaises du RDF du territoire congolais qu'elles ont agressé. Monsieur le Président, que dire de la situation humanitaire, de la situation insoutenable des déplacés internes causés en majeure partie par l'activisme des groupes armés? Les membres du Conseil de sécurité ont eu, à l'occasion de leur visite à RDC, de palper du doigt cette réalité. Le plan d'aide humanitaire d'urgence 2023-2024, lancé à Kinshasa pour tenter de juguler cette crise, nécessite de plus amples financements pour sa mise en œuvre. Monsieur le Président, la MONUSCO demeure un partenaire important de la RDC. Mon gouvernement est à ce jour engagé dans un dialogue constructif avec la MONUSCO pour redéfinir le plan de transition. La vision de la RDC sur son partenaire futur avec la MONUSCO, son partenariat futur avec la MONUSCO, va impliquer la révisitation de ce plan et son ajustement. Je demande au Conseil de prendre réellement en compte les préoccupations profondes et pertinentes de mon gouvernement contenues dans le mémorandum du 10 mars 2023 que le gouvernement congolais a offert aux membres du Conseil de sécurité lors de leur visite à Kinshasa. Je demeure pleinement convaincu que ces éléments vont beaucoup aider en termes de la clarté et de la lisibilité des actions de la MONUSCO en RDC. La RDC, en tant que pays hôte, suggère en outre au Conseil pour cette période d'échéance 2023 une mutation de la MONUSCO, qu'elle puisse passer de la force de peacekeeping à une force de peacemaking ou à la limite à une force d'appui au FARDC. Mon gouvernement demande dans ce contexte la réactivation de la FIB. Monsieur le Président, avant de conclure,